Bonsoir tout le monde. Oui, on est rendu au chapitre 8 de l'Apocalypse de Jean. Déjà. Le chapitre 8, là, c'est le début des trompettes, là. Les anges qui sonnent des trompettes, là. Pour revenir à la matière de l'oniromancie, il faut jamais tasser de la main la possibilité des rêves prémonitoires. C'est bien important de vérifier certaines choses pour arriver à parvenir à possiblement voir des prémonitions dans un rêve. C'est pas à dédaigner. Possiblement que cet ouvrage ils sont basés là-dessus pour qu'ils puissent mettre l'Apocalypse dans les vieilles écrits de l'Évangile. Comme je vous l'ai dit auparavant, la religion, c'est une forme d'assujettissement. Pour moi, ça va toujours être comme ça. Ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut pas dire que c'est juste la vérité que j'ai. Non, non. Je respecte les croyances. Très important. Mais pour moi, la religion, c'est synonyme à l'assujettissement de l'humain. À le faire dormir, de le laisser tranquille dans son coin pour pas le réveiller. Que si j'ai remarqué dans ce chapitre 8-là, il y a justement des choses prémonitoires qui vont se passer. Ça fait 2000 ans de ça, là. Hein? Comment vous direz ça, là? Il y a quand même un sens de symbolisme dans ce bout de paragraphe-là, dans ce chapitre-là. Fait que je vais détailler les deux sens. Donc, je commence. Apocalypse de Jean, chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, on était rendu au 7e, là. Le sceau. Ouvrir le sceau. Un document officiel. Mon Dieu, mes lunettes sont bien sales. Si je vois, il y a encore de la brune dedans. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Dans un rêve, qu'est-ce que ça peut signifier, le silence? Ça veut dire la remise en question, une introspection. C'est ça que ça signifie, le silence, dans un rêve. Il y a des personnes qui vont rêver qu'elles sont en silence puis n'entendent rien. Sans dire qu'ils sont sourds, là. C'est le silence. Mais le silence symbolise la rétrospection. Vu que c'est l'ange qui ouvrit le sceau, ça veut dire que l'introspection se base à partir de sa croyance personnelle. Jean. Une demi-heure. Si on regarde tous les phénomènes naturels avant qu'il y ait une tragédie, là, bien souvent ça peut être un tremblement de terre, d'autres choses comme quelques minutes avant que on voit l'orage en venir, là, c'est comme à un moment donné, on n'entend plus d'animaux, plus rien, là, c'est le calme plat. C'est cette période-là qui parle. Dans toute tragédie naturelle, il y a un silence à peu près ça, une demi-heure, avant que ça se produise. C'est comme s'il laisserait le temps aux animaux de se placer là, pour qu'il y ait...
Quand tu vois des rangées de bouffettes, là, tu s'en vas avant ta chaîne, là, pose-toi pas de questions. Je poursuis. Pardon. Ah, coke. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Là, on est parlé hier, hein, la capsule. Dieu, c'est pas un, hein, c'est plusieurs. C'était plus facile pour la religion de mettre ça à un. Pas compliqué. C'est comme ça. Et 7 trompettes leur furent données. Les 7 anges. Bon, les trompettes. Ça signifie quoi en rêve, les trompettes? Si tu regardes le principe de la trompette, avant c'était pas des trompettes, c'était des corps, puis c'était, en tout cas, t'appelles ça comment ça, des affaires de trompettes, là? Il y a un nom pour ça, ces instruments-là. Corps éclairant, non? Instrument avant. Instrument avant, ok. Ok, t'es pas sûr? Oui. Il me semble que c'est ça aussi. Initialement, quand c'est pour avertir les gens de sa tribu qu'il y a peut-être un danger potentiel. Aujourd'hui, ils font de la musique avec ça. Il y a du danger tout le tour. Vous dites niaiseux. Non, ben, c'est ça. Trêve de plaisanterie, là. Là. La trompette, c'est ça symbolise. Oui. Attention, alerte. Donc, on parle, pour débuter, on parle d'une introspection de sa croyance. Là, il y a des trompettes. Il y a 7 anges. 7. 7 anges. Qui ont chacune trompette. On a parlé des 7 chandeliers, des 7 églises. Ben, je n'en ai pas parlé, mais c'est mentionné dans l'Apocalypse. Là, on parle de 7 anges avec 7 trompettes. Ça veut-tu dire qu'à chaque place qu'il va aller faire sa mission, là, il va avoir une alerte? C'est possible. Et un autre ange, il y a du monde en messe, et un autre ange vint, et il se tint, du verbe tenir, ça, oui. Sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Un encensoir d'or. L'or symbolise la purification. C'est pour rendre quelque chose de pur. C'est le minerai le plus pur sur la planète. Le plus rare aussi. Le plus rare, c'est sûr. Malgré que le diamant, c'est plus rare que l'or. Le diamant. Ben non, c'est vrai. Il y en a en masse du diamant dans le plan nord. Ils s'arrachent les terrains. Les manias de l'industrie, ils se frottent les mains pour avoir ça, là. Donc, je voulais dire, donc, l'ascensoir en or. L'ascensoir a comme symbolisme de purifier avec l'encens qu'il y a dedans. C'est la purification de la croyance. On part encore avec le principe que c'est le rêve, une continuité du rêve. J'espère que vous me suivez, là. On lui donna beaucoup de parfums. Ils disent pas quel parfum, hein. On lui donna beaucoup de parfums. Les essences des encens. Comment je vous dirais ça?
personnellement, certaines petites connaissances à ce niveau-là, parce que la lavande, c'est pour purifier l'atmosphère de la maison. Ça fait pas autre chose, ça fait rien purifier. T'as l'encens que tu peux faire avec le sauge. Le sauge, c'est pour purifier la place. Quand tu brûles le sauge, c'est pour éloigner les mauvais esprits de la maison. Le bois de santal. Pardon? Okay. Le bois de santal a pour effet de comment vous dire ça? Ça a pour effet d'être plus introduit durant une méditation. Si tu mets de l'encens de bois de santal avant de faire ta méditation, tu as plus de chances d'arriver d'un esprit libre quand tu fais la méditation. Tu as le bois, pas le bois, c'est un autre encens, comment tu dis ça? C'est que je l'utilise. Il y en a d'autres, ça c'est plein, en tout cas. T'as la violette africaine. Ah oui, la violette africaine. T'as de l'encens violette africaine. Hein? T'en as, hein? Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Ça, moi, je m'en servais plus quand je recevais des gens pour le tarot. Ça, en plus de sentir bon, ça a pour effet de gronder les gens quand ils rentrent dans la pièce. Pour moi, ça m'aidait à mieux voir. Il n'y a rien de négligeable. Et ça crée de dés, hein? Bon, ensuite, j'avais dit quoi? Les parfums, c'est ça, on sait pas c'est quoi qu'il a mis. Afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints. Les saints. On n'avait pas parlé jusqu'à date des saints, là. C'est quoi des saints? Hein? Pas les saints, là, comme ça, là. Ben, ton lieu, oui. Ça m'a pas dit des choses. Bon, pensez-y, j'en reviens. Les saints. Saints, là. D'en haut, dans le ciel. 2 minutes, je reviens. Bon, il y avait pour penser, les saints, là. Toi, il arrête de me faire rire. Il y a un jambard, en plus. Pas les seins de femmes, là. Les seins se cressent. Non, c'est quoi un sein? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme les saints? Au niveau de la religion, c'est facile à dire. Les saints, c'est tous des gens qui ont été canonisés. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait quelque chose pour la religion, en tout cas. Dans ce ouvrage-là, les saints, c'est considéré comme ceux qui ont parlé avec la parole du Christ, qui sont morts, ils ont été persécutés puis tués par des pas fins, là. Dans le fond, c'est des persécutés de l'Église du Christ. C'est saints-là que je parle. Bon, c'est ça. Il y avait des prières de tous les saints. Je dis qu'il y en avait pas mal qui priaient, là. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'autel d'or devant le trône. C'est quoi un autel? C'est ça. Une table de sacrifice. L'autel, comme une église, là, c'est le prêtre qui est en arrière de l'autel. C'est un genre d'hôtel là. Bon, qui est devant le trône, devant Dieu. Hein? Parce que Dieu est sur le trône. Ben, Dieu, les dieux. On ne regarderons pas là-dessus, là.
C'est devant le trône. Bon. C'est ça. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc, on parlait tantôt de l'autel, mais là, c'est le trône, là, il parle de Dieu. Ça dit que l'ange tenait l'encensoir. Qu'est-ce qu'il brûlait dedans, les parfums? Ça montait jusqu'au nez des autres, là. Puis on fait des petites prières, là. Ben, c'est l'ange qui tenait ça. L'ange, je l'ai dit tantôt. L'ange symbolise l'être-té de la personne qui consulte le rêveur, la rêveuse. C'est l'être-té de la personne. Autrement dit, son intérieur, c'est lui qui faisait l'ange, qui tenait l'encensoir. C'est ça, ça symbolise là. Autrement dit, il a comme accepté le fait que si ferait la mission, que c'est lui qui ferait l'ange qui tenait les parfums, qui ferait les prières des saints. Bon, on continue. Autrement dit, il remplace les saints, là. Et l'ange prit l'encensoir. On a dit c'était pourquoi l'encensoir. Le remplit du feu de l'autel. Ah, parce qu'il y avait un feu à l'autel. Regardons ça. Tu m'as déjà mentionné ça. En tout cas, je sais pas. En tout cas, il y avait un feu. Il le jeta sur la terre. Bon, ça veut dire que ça s'est arrivé des airs, ça fait là. Encore en voyage astral. En vision chimère. En flottant au-dessus de la planète. Et j'en ai fait des rêves de même, là. Hein? Beaucoup, beaucoup même. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien. Serait-ce que j'ai du genre à moi? C'est possible. Très possible. Bon, c'est quoi je disais? C'est ça, le jeta sur la terre. Il a pris le feu de l'autel, le mis dans l'encensoir, puis il a pris l'encensoir, puis il l'a crissé à la terre. Et ça, c'est pas fin pour tout ça, là. Bon, la symbolisation du geste. Le feu, c'est la passion. Ça symbolise la passion. Ça symbolise l'ardeur. Comment tu appelles ça aussi? Pas l'acharnement, là. Comment tu appelles ça? Quelqu'un qui veut pas lâcher, là. Sans être d'acharnement. La persévérance. Ça symbolise ça symbolise qu'est-ce que le feu quand on dit qu'il y a de le feu, il y a du feu dans ses yeux, c'est parce qu'il y a des il est décidé, une personne est décidée. C'est où ça va. Le fait que le feu est dans l'encensoir, ça veut dire que afin de purifier son état d'esprit au niveau de la croyance qu'il a avec le Christ. C'est que ça veut dire qu'il met de la passion par-dessus ça, là. Le fait que l'ange le jette sur la terre, il avait dit c'est l'être-té, ça, l'ange, là. C'est que ça veut dire qu'il faut qu'il se mette le pied à terre. D'être vraiment décidé de faire la mission qu'il a à faire. Ça veut dire il consolide son action en faisant ça, en rêvant ça. Son action, c'est sa mission.
Bon, on continue. Bon. Et il y eut des voix. Bon, attends un peu. C'est quoi tu fais, moi? Ah, ok. Bon, merci. Attends un peu, là. Je vais arrêter ça. 2 minutes. Bon, on va continuer. On est rendu. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Bon, quand il a lancé ça, lui, là. L'ange. Des voix. Entendre des voix dans un rêve. Normalement, ça veut pas dire que ça regarde pas bien. Parce que au niveau psychiatrie, attendre des voix, c'est que t'es proche de la schizophrénie, là. Par contre, ça peut dire autre chose de moins grave. Là. Ça peut dire que, OK, il est plus proche de ses ressentis, de ses intuitions. C'est ça, les voix. Les supramentalistes, ils entendent des voix, d'autres. Oh, vous dit que c'est pas fin, le gars. Oui, vous pensez que les supramentalistes, c'est comme les pharisiens à l'époque. Embarquera pas là-dedans. Donc, ce bout-là, ça... c'est ça, il y a des voix. Des tonnerres, entendre des tonnerres. J'en ai parlé l'autre fois, me semble. Ouais. Me semble. Une voix de tonnerre. Ah, les voix de tonnerre, c'est pas pareil. Ouais. Le tonnerre, c'est autre chose. Entendre le tonnerre. C'est un bruit fracassant, le tonnerre. Ça fait sursauter n'importe quelle personne quand ça n'entend pas, là. Surtout quand il ne voit pas l'éclair. Là, il parle d'éclairs aussi, là-dedans, là. Oui, des éclairs. Le tonnerre, des tonnerres et des éclairs, je dis que ça va ensemble, hein. L'un va pas sans l'autre, parce que le tonnerre, c'est le son de l'éclair, hein? On s'entend? Le tonnerre, ça signifie, OK, fais attention. L'éclair, ça symbolise, regarde, ouvre-toi les yeux, là, ça s'en vient. C'est électrique, hein, sois réceptif. Bon. Et un tremblement de terre. Le tremblement de terre. Ça a l'air grave à dire, là. Ça a l'air d'une situation assez grave, le tremblement de terre. Il y a d'autres situations. D'ailleurs, il y en a eu un, ça a l'air, l'épicentre à Longueuil, à minuit 23, je crois. Magnitude de 4.5. Apparemment, il y a certains endroits qui l'ont entendu assez fort. Là, minuit, ça veut dire qu'on tombait le 10 octobre 2012. Un tremblement de terre. Non, une secousse sismique. C'est pas un tremblement de terre, parce que le tremblement de terre, c'est quand tu prends 7, 8, 9, 10, puis tout shake alentour, là. Un séisme. Une secousse. Ça fait ça, sur la terre. Ça fait juste shaker un petit peu. Apparemment, il y en a un qui il y a certaines personnes qui auraient entendu des bangs avant que ça shake un petit peu dans leur maison. Ça a l'air que ça a shaké même à des maisons. Bon. Ceci étant dit, j'en ai parlé déjà des tremblements de terre. Hein? Bon. J'en parlerai pas plus, là, pour tout de suite. Le tremblement de terre symbolise dans un rêve que la base n'est pas solide. De sa croyance, sa base n'est pas solide. Il faut qu'il consolide son action, puis en même temps, il n'est pas certain.
Parce que le tremblement ça symbolise l'incertitude, l'incertitude de cheminement. C'est comme si la base n'est pas solide là. Ça secoue. Ça va les secouer encore, probablement. C'est ça que ça veut dire. Bon, ensuite. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. Sonner des trompettes. Faire du son. Non. Pardon? Ouais, c'est vrai, hein? Ça fait bizarre à dire sonner des trompettes. Parce qu'il disait ça en même temps, sonner des trompettes. Ouais. On ne disait pas joue la trompette, on disait sonne la trompette. Dans l'armée, surtout dans le temps des légions, de toute façon, ça a toujours été, les trompettes, c'est pour avertir. Bon, on sait ça. Je reviens, c'est pas long. Bon, on était rendu là. Préparant à sonner, bon, c'est ça. Fait que les 7 anges qui se préparent à sonner les trompettes. C'est ça, sonner les trompettes. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Ça regarde bien, je vois par terre. On s'en sort, on pourra pas. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Là, ils disent pas où. Sur la terre. Ouais, du feu jeté sur la terre. Ok, c'est ça. J'ai oublié de spécifier. Du feu jeté sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Mais que ça arrive, là, fais pas pousser tes affaires. Bon. Et ça a tombé ça du ciel, là. C'est bien ça. Ça a tombé sur la terre. Mais ça vient de où? Ça vient du ciel. Parce qu'on est encore en perspective là, d'un voyage astral, là, hein? Ça a tombé du ciel, ça, là. Ah, on est haut du ciel. Très, très, très haut. De la grêle, mêlée avec du sang, c'est ça? Mêlée de sang. Il dit pas du sang, de sang. Mêlée de sang. De la grêle mêlée de sang. Ça, on regarde en perspective la possible prénomission qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à de la grêle mêlée de sang qui tomberait sur la terre? Des météorites qui tomberaient, là. Parce que le sang, il faut le dire, là, c'est rouge. Ça veut dire que la grêle, ça veut dire que la grosseur qu'on va le voir dans le ciel, là, ben, ça tombe, ça va être gros comme un grêlon. C'est sûr, à la distance qu'on va avoir, là, ça sera pas gros comme ça, là, qu'on va voir, là. Hein, à la distance ça va tomber, là. Donc, possiblement, il va y avoir des petites pluies de météorites qui vont tomber un de ces jours. Depuis ce temps-là, il y a eu des pluies météorites. Il y en a eu certains. Il y en a sûrement eu, mais il y a personne qui est mort, là. C'est sûr, quand ça tombe des météorites, c'est mieux pas être là. Hein? Donc, possiblement, ce petit bout-là, si on par prénomination, ça peut être symbolique. Ça peut être, c'est ça, ça peut ressembler
une petite pluie de météorites vue du ciel, là. Comme genre. La signification de juste ce petit bout-là, là, ça peut. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui suit avec ça. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute l'herbe verte fut brûlée. Ça veut dire que c'est même si c'est pas sec, ça brûle. Bon. Évidemment, s'il y a une pluie météorique qui tombe du ciel, ça tombe dans la végétation, là, ça peut brûler, hein. Même si l'herbe est verte, là. Tu sais, dans une période de sécheresse, là, durant l'été, là, des canicules, là, des fois, il y a des éclairs qui font partir des incendies de forêt. S'il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de tonnerre, qu'est-ce qui pourrait partir, à part la main-d'œuvre? Un feu dans la forêt. Une pluie météorite, c'est possible. Ça, c'est côté prémonition, ça peut être possible. Si tu prophétiques pour autant, il y en a eu, tu sais, c'est pas, on a déjà eu. Jusqu'à date, on a déjà eu, il n'y a personne de mort. Ben, la fin du monde n'est pas là. La signification au niveau du rêve, c'est que voir tomber de la grêle dans un rêve, ça indique que les choses vont être plus difficiles. Comment vous direz ça? Attendez un petit peu là. Voir de la grêle dans un rêve, ça symbolise d'avoir un peu plus de dureté en soi. Ça veut dire être plus solide, ça veut dire être plus assez garde. Parce qu'on parlait de tonnerre tantôt, puis d'éclair. Mais la grêle, c'est ça que ça symbolise. Mêlé de ça, c'est que ça veut dire solidifie un peu ta croyance, là. Hein? Le sang. On parle du sang, là. Ça peut être du sang du Christ, là, aussi, là. Hein? On parle du Christ, là, dans ce rêve-là. Et le tiers des arbres fut brûlé, ça on l'a dit. Bon. On est rendu au second. Le second ange sonna de la trompette. Maudit malade. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Une montagne. Embrasée par le feu. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourut. Et le tiers des navires périt. On parle de tiers. Dans cette période-là, quand il parlait de tiers, c'est que ça voulait pas dire que c'est tout dans l'ensemble, c'est un tiers de tout l'ensemble. Le tiers des mers, c'est ça, le tiers des mers qu'ils disent. Le tiers de la mer. Ils disent quelle mer, ils ne marquent pas quelle mer. La mer, c'est ça. Dans la mer. Toutes les mers, tu penses? Oui. Ok, ça voulait symboliser ça. C'est une façon de dire. Les océans, de tout. Oui, il parle de tiers. Ça veut dire probablement dans un espace spécifique de la planète, il y a un tiers de les mers va être touché. Ben, où, il ne sait pas signifier.
Si on regarde côté prophétie, là, c'est quoi une montagne embrasée? Tomber dans la mer. On parle-tu de cheminée souterrain, ça? Un volcan souterrain? Sous la mer? Y a une place qui peut être prédestinée à avoir un volcan en dessous de la mer? D'après toi? Ah, ok, excuse. Dans la mer, ouais. L'Atlantide. L'Atlantide. L'Atlantide, c'est bien avant le Christ. Ben, si est vraiment existé, là. On s'entend. C'est-tu pas le coin de l'Inde occidentale ou orientale? Si, exemple, une grosse plaque tectonique se tasse d'un autre, possiblement ça peut créer une cheminée, ça peut cracher, là. Une montagne embrasée. C'est un volcan. Elle est tombée sur la terre, c'est ça? Comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a jeté. Qui? On ne le dit pas. Ça fut jeté dans la mer. C'est pas signifié c'est qui l'a jeté. La providence. Selon moi, selon que je perçois, la montagne de feu, pour moi, ça peut signifier un volcan. Mais le fait que ça tombe dans la mer, ça vient d'en haut, là, ça tombe dans la mer, ça peut signifier que ça existe déjà sous mer. Mais qu'il y a un séisme qui se prépare, puis paf, ça rentre en dessous, là, ça sort par ça secoue tout le littoral de tout ça, là. J'ai dit, à part ça. Parce qu'il parle de tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vie, mouru. Ça veut dire que ça arrive, là. Le tiers, ça ne peut pas tomber. Ça veut pas dire toutes les espèces vont y toucher. Toutes les espèces vont disparaître. Non. Il va juste avoir le tiers. Ça veut dire une bonne portion des animaux qui vivent dans la mer vont être touchés. Et le tiers des navires périt. Ça veut dire toute la flotte, tous les pays confondus, ils vont-ils tenter de, je sais pas. Ça, là, vraiment, là. Parce que là, il parle de navires, c'est bien ça, hein? Des navires. À l'époque, ça existait-tu des navires? Non, c'était plus des... Il était un petit navire. Ouais. Autrement dit, c'est des bateaux qui vont se trouver là, mais que ça pète ça là, c'est sûr que ça va faire périr les gens qui sont là, hein? Faut s'entendre. Ben, prophétiquement. Ben, symboliquement, dans une interprétation de rêve, ça veut pas dire ça, là. La montagne embrasée de feu. Embrasée de feu, c'est ça? Par le feu. Embrasée par le feu. C'est un volcan. Le volcan symbolise l'ardeur. C'est du feu. You win. Le volcan, ça dit le tempérament d'une personne. Hein? Le volcan, ça symbolise le tempérament d'une personne. Une personne qui peut être bouillante parce que c'est du feu. Ça parle du tempérament de la personne qui a fait le rêve.
On parle de gens. La mer. La mer, toute l'eau, c'est les émotions. Quand une personne rêve qu'il nage dans l'eau, puis il plonge en dessous de l'eau, ça va vers le fond, ça fait qu'il va en profondeur dans ses émotions. Nager, ça veut dire, quand tu dis tu nages, tu prends tous les moyens de temps possible là, pour sortir de tes émotions. C'est ça que ça veut dire. Donc, une montagne embrasée par le feu qui tombe dans l'eau. Ça veut dire qu'il va y avoir des émotions assez bouillantes, hein? Il va falloir qu'ils mettent beaucoup de passion. Le fait que les animaux meurent puis des gens meurent par rapport au navire, là. Un navire, qu'est-ce que ça symbolise dans un rêve? Le navire, c'est le moyen de transport pour traverser un lieu d'eau, hein? Traverser les mers, tout ça. Bon. Un bateau, ça symbolise comment vaguer dans l'eau, comment travailler avec ses émotions, comment retenir ses émotions, comment l'eau est calme, ça veut dire tout est beau. Si l'eau est houleuse un peu, modérément, qu'il y a des lames, ça veut dire que tes émotions là sont houleuses. Le fait que ton bateau fait ça de même dans l'eau, là, c'est signe que on va voir quelqu'un que ça presse avant d'exploser. Le fait qu'il y ait des animaux morts qui meurent, c'est que ça veut dire là. Hein? Ça va passer des gens alentour, ça pas à peu près. Hein? C'est sûr qu'à l'époque, quand tu annonçais la parole du Christ, s'il y avait une religion établie là, tu te faisais voir avec des gros yeux, là, puis si t'étais proche de carrière, t'étais certain d'avoir des pierres. Les autres, ils n'avaient pas besoin de mourir de pierres au rein, là. Ils les avaient tout de suite. Bon, on va essayer de terminer ça. Puis bon, on va revenir. Bon, on est rendu verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Bon, avant de continuer, on va chercher la signification de absinthe. Bon, nom féminin et singulier, j'espère. Botanique, plante aromatique de la famille des armoises. Liqueur fabriquée à partir de cette plante, la feuille verte, une fabrication interdite. Oh, il y a une plante qui s'appelle feuille verte. La fabrication est interdite. La feuille verte. Contenant de l'absinthe, absinthe, bon. Au palais.
C'est pas de thé absinthe. La fée verte. Chance qu'il n'y a pas du lafé des dents. Non, ça là, ils veulent appeler ça de l'absacté. Ouais, c'est ça. Comme Mais... chose comme ça. Ouais. Ouais, mais l'étoile qui tombe du ciel, là, l'étoile ardente, est nommée absinthe. Il va avoir un gros power trip. Du malade. Mais... On va tomber du ciel et on va avoir du spot partout. Excusez. Bon, on va y aller tranquillement. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Ça ressemble pas mal à une comète, ça, là, hein? Si tu mets la comète de même, là, qu'elle tombe de même, là, ça ressemble à un flambeau, là. T'as le bout, t'as les gros bouts, là, puis les cheveux que ça fait, là, ça fait comme un flambeau, hein. Une étoile. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Ça tombe sur le tiers des fleuves, ça veut dire tous les fleuves, il va y avoir un tiers qui va être touché. Un tiers des fleuves. On sait pas quel fleuve encore. Et sur les sources d'eau. Ça veut dire que toute l'eau qu'on boit, c'est pas traité, là. Je parle de, pas d'eau de ville, là. Je parle des sources d'eau naturelles. Ça serait pas bon boire de l'eau, là, mais ça arrive, ça, que la comète tombe sur la terre, là. Prophétiquement, là. On est censé, de la façon que c'est marqué là, qu'il y a une comète. Une comète. Une comète est censée tomber sur la terre. Prophétiquement, là. Hey, s'ils l'ont mis là-dedans, là, c'est pas pour rien. Hein, c'est pour faire peur. Ouais. Yeah. Écoutez le Dieu, ma gang de Christ. C'est ça la religion. Mais je suis pas gentil pas tout là. Mais là, ouais. Ben, c'est ça. Ça va toucher toutes les sources d'eau. Si tu restes dans une ville, t'as de l'eau traitée. Moi, j'appelle ça de l'eau récupérée. C'est tout dans les usines de filtration, puis là, ça fournit la ville. C'est censé de l'eau potable. C'est potable parce que tu peux en boire, il n'y a pas de danger. Mais c'est pas bon à boire. Tu sais, quand tu ouvres le robinet, il y a des places où tu ouvres le robinet, ça sent l'eau javel. C'est très chloridé. Le gars, il y a des pluies à certains endroits du Québec, là. Ça sent le soufre. Les yeux pourris quand tu ouvres le robinet. J'ai placé dans le bouton, ça doit. Ça, c'est parce que ça, c'est parce que t'as de l'eau calcifiée. C'est calcaire. De l'eau calcaire. Ça, t'as beau de mettre, comment on appelle ça? Tu l'annonce du jeune avec le Windsor, c'est le sel, là. Ah ouais. Je me rappelle plus de la marque qu'il disait, en tout cas. C'est parce que tu mets pas assez de sel dans
dans ton filtreur d'eau de maison. Il y a un système pour pas endurcir, pas, en tout cas, c'est pour enlever le calcaire, justement, de l'eau. Si tu mets pas assez de sel dans ça, dans ce genre de petit filtreur-là de maison, là, l'eau, t'auras beau d'en mettre beaucoup de sel, l'eau, elle va goûter pareil les yeux pourris. Dans ça là, tu laves pas ton linge avec ça. Ouais. Le blanc va venir jaune. Puis le bleu, il sera plus bleu. Il va être vert. Bon. Arrêtez de niaiser, là. C'est ça. Si une prophétie probable, c'est ça qui va arriver. Je suppose avoir une comète qui tombe sur la terre, sur les fleuves, puis toutes les sources d'eau vont être amères, ne seront pas buvables. Ça va être dangereux même. Ben, t'as même plus loin de boire de l'eau, pour ça c'est dangereux, t'as juste acheté du bœuf haché. Il fallait que je la pose, celle-là. Bon, symboliquement, une comète. C'est qu'est-ce que ça peut signifier une comète? Une comète, c'est cyclique comme tous les astres. Les astres tournent alentour du soleil, puis les comètes tournent alentour du soleil. C'est cyclique. Le fait que c'est une comète qui va être proche de la Terre, très proche de la Terre, de la façon que c'est expliqué là, parce qu'elle tombe sur les fleuves, ça symbolise que le cycle va tomber. Autrement dit, le rêveur, Jean en l'occurrence, tout ce qu'il faisait avant, ça va être tombé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne fera plus la même chose qu'il faisait auparavant. C'est fini. Le passé, c'est fini. C'est ça que ça veut dire. Ce bout-là, ça signifie que Jean, qu'est-ce qu'il faisait auparavant, c'est fini. C'est autre chose qu'il va faire maintenant. À partir du moment où tu vas accepter d'agir selon la parole. Bon. Le fait que l'eau ne sera pas buvable, dans le rêve, le symbolisme, c'est que ses émotions, s'il y a un bug dans ses émotions, il va avoir des problèmes. Ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles seulement avec l'esprit. Autrement dit, tous les comportements d'auparavant, il faut que ça s'est tout changé, ça aussi. Parce qu'on parle des émotions d'auparavant, les fleuves. Ça a tombé sur les fleuves, la comète. Donc, ça veut dire que ce qui est tombé sur les fleuves, toutes les émotions, c'est plus les mêmes, ça sera plus les mêmes, ça sera plus la façon de penser, ça sera plus la façon d'agir, tout qu'est-ce qu'ils sont vécus jusqu'à temps qu'il y ait eu ce rêve-là. Il faut que tu tasses ça. C'est ça que ça veut dire. On est rendu au 12. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que les tiers en fût obscurcis, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Qu'est-ce qui peut produire ça? Prophétiquement. Le tiers du soleil fut frappé. C'est bien ça qui est marqué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va frapper le soleil. Hein? C'est une manière, c'est écrit, regarde en beau. Et le tiers du soleil fut frappé. Ça veut dire qu'un tiers du soleil va être frappé. Par quoi? Ils disent pas. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose au soleil. Ouais. Ça va être, si on regarde ça prophétiquement, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se produire sur le soleil.
Si on regarde ça au niveau de prophétie, là, puis même que ça se fasse, et le tiers de la Lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Tout ce qui est alentour du Soleil, normalement, qui brille normalement, ça va s'obscurcir. Ils disent pas complètement, là. Diminuer, le tiers. Ça veut dire que le jour, en plein jour, il va y avoir le tiers de la clarté normale va tomber. Autrement dit, ça va faire plus sombre que la clarté normale. Bon, ça va tomber dans la pénombre. Ça veut dire qu'un bout de soleil pourrait exploser. C'est la manière que je vois ça. Il était frappé. Le soleil était frappé. Ouais. Qu'est-ce qui peut produire ça? Ça veut dire que, autrement dit, ça va être une période où le soleil va moins lancer ses flammes. Comment il appelle ça déjà? Parce qu'il y a l'activité solaire plus intense puis l'activité solaire diminuée. Ça veut dire, mais il y a une période où que l'activité du soleil va diminuer. C'est ça que ça veut dire, si on regarde ça prophétiquement. Mais tellement diminué qu'il va réduire son intensité. Ce qui va engendrer l'obscurantisme. Non, non. Ça va obscurcir le reste des... Si on va voir des étoiles qu'on voit normalement, on les verra pas parce que ça va diminuer l'intensité lumineuse. Ça veut dire que le soleil va diminuer son intensité lumineuse. Dans le rêve que ça peut représenter, là, si tu regardes le soleil dans un rêve, symbolisation du rêve, du soleil. C'est quoi? C'est à cause du feu, là. On parle de rêve. Bon, c'est ça. La détermination, la brillance, c'est-à-dire une personne qui est brillante. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, t'es mon soleil, tu sais, c'est ça, c'est la même chose, c'est ça que ça signifie. Mais le fait qu'il y a une obscurité, c'est à cause de l'obscurité, là, c'est probablement, c'est parce que la façon que je vois ça, c'est que les personnes, je sais pas pourquoi je dis ça, les personnes vont avoir, vont être un petit peu refroidis, si on peut appeler ça de même, de ce que ce qu'il veut lui, il va faire comme mission, là, genre. Il sera pas perçu de, il sera pas plus ou moins le bienvenu, mettons. Autrement dit, les gens ne créeront pas sa parole. Ça veut dire qu'il y a une période obscure qui va se produire là, durant sa mission. C'est ça que ça veut dire. Bon. Le quatrième ange. Ça, j'ai dit. Non, j'ai dit, ok. On a rendu au 13, le dernier verset. Je regardais et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Malheur, malheur, malheur. Il y a un oiseau de malheur. Un ange qui fait l'oiseau de malheur. Hey, ça se peut-tu? C'est supposé être divin, là, ça, là. Pourquoi un ange serait mauvais, là? Voyons donc. C'est tiré par les cheveux, ça, là. C'est la campagne de peur. C'est ça.
Ben oui, parce que c'est considéré comme une prophétie. Hey, la religion elle considère ça, l'Apocalypse, comme une prophétie. Bravo, c'est le seul moyen pour assujettir les gens. Là. Ah ouais, fais le mouton. Ben, ben oui. Ben, ça, à ce temps, ça existe quasiment plus. Il y a plus grand monde qui croit à la religion aujourd'hui. Là. Du moins ceux qui sont évolués. Je dis pas que les autres sont pas évolués et qui croient à la religion. Là. C'est pas ça que j'ai dit. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a la croyance. Moi, je dis que les gens qui n'ont pas cette croyance-là de la religion catholique romaine sont évolués. Bon, j'ai fini pour ce chapitre. Ça va être là pour la prochaine capsule. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas donné de conclusion. La conclusion de ce passage-là, de ce chapitre-là, c'est que il va y avoir une période de transformation personnelle de Jean avant de commencer sa mission pour la parole du Christ. Autrement dit, il va y avoir besoin de beaucoup d'intensité pour parvenir à parler de la parole. Ça veut dire qu'il va tout ce qui par rapport à la parole, tout ce que j'ai appris avant la parole, dans sa croyance personnelle, faut qu'il tasse ça. Tout son comportement, toute sa façon d'être, faut qu'il tasse ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Au niveau de l'interprétation de rêve, là. Hein, on s'entend. Pour moi, là, ça, c'est, faut pas considérer ça comme de la prophétie, là. Franchement. Pourquoi ça serait prophétique? Pourquoi ça arriverait? Tôt ou tard, on sait pas, hein, il peut y avoir une comète pour nous rentrer dedans. Ça, c'est possible. Ça veut pas dire que c'est prophétique, là. Tu sais, tôt ou tard, il va sûrement avoir quelque chose pour nous tomber sur la tête, là. Hein? Ça veut pas dire que c'est prophétique. Bon, c'est ça. Terminé là-dessus. Salut tous la gang.